Kenzi Menara Palace. Cet hôtel donne d'un côté sur les somptueuses murailles de l'ancienne ville et de l'autre sur les montagnes de l'Atlas. C'est une adresse privilégiée de la ville rouge. Construit dans un luxueux parc de 5 hectares, ici, l'espace est le maître mot. Ibtissam Djamili, directrice de l'hôtel, dirige cet établissement avec un souci d'excellence. Rien n'est laissé au hasard. La convivialité, l'accueil sont fondamentaux dans cet espace plein de charme. Le Kenzi Menara Palace possède une architecture inspirée du style arabo-mauresque. Les patios rappellent les riads traditionnels. C'est aussi ce qui fait la beauté de cet hôtel. Ça a été fait spécialement et conçu spécialement pour avoir cet esprit marocain modernisé. Et l'hôtel, il est sous forme de riad. Donc on traverse d'un riad à un autre où il y a les chambres et qui rappelle justement cet esprit marocain mais dans la modernité. Le Royal Mansour appartient à ces lieux rares dans le monde qui défient les codes de l'excellence hôtelière. À quelques pas de la mythique place Djema El Fna, bat le cœur du prestigieux palace de Marrakech, qui dévoile aux voyageurs sa médina dans la médina. Jean-Claude Messan, directeur du palace, nous explique le concept unique de ce lieu d'exception. Et bonjour, ravi de vous accueillir et de vous faire découvrir cet hôtel extraordinaire, cet hôtel iconique, comme vous dites, en plein cœur de la Médina. Et lorsque l'on a parlé de créer un hôtel ici pour être une vitrine du royaume, il fallait être dans la Médina. On ne pouvait pas être à 5 km d'ici, vers la montagne, vers le désert. Il fallait être en plein cœur de la ville, puisque cette Médina, classée au patrimoine de l'UNESCO, représente Marrakech. Là, j'entends le bruit de l'eau, j'entends le chant des oiseaux, je vois des fleurs magnifiques. J'ai envie de poser la main sur l'arbre pour toucher son écorce. Donc on retrouve ici les 5 sens, et c'est ce qui fait, je pense, une des clés de la réussite de cet hôtel. Cet hôtel est une véritable Médina où l'on se perd, où il y a des petites ruelles, où il y a des petits virages, des petits allers-retours, puisque lorsqu'on se perd, on tourne en rond. Et on a recréé dans Marrakech, dans la Médina de Marrakech, un hôtel sublimissime où on a envie de se perdre, on a envie de découvrir, on a envie de pousser une porte. L'hôtel est conçu comme un sanctuaire entièrement dédié à vos sens. Il s'agit d'une oasis au cœur de la ville. Le styliste marocain Albert Ouaknine a dessiné les tenues du personnel de l'hôtel. Il nous explique comment il a pensé ces modèles. Vu que dans l'hôtellerie il y a plusieurs départements, c'est que j'ai pu attribuer chaque département par rapport à une région du Maroc. Nous avons plusieurs régions, du sud, du nord, des montagnes, des villes qui sont peut-être plus froides que d'autres et tout. Donc j'ai pu m'inspirer des villes impériales telles que Fès, Meknès. Je me suis inspiré du nord pour quelques départements. J'ai pu intégrer les couleurs qui ont pu s'intégrer à l'architecture du Royal Mansour, qui est typiquement marocaine et qui est très 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 riche en termes d'architecture et en savoir-faire artisanal. Si le couturier a ses collections exposées dans une boutique au sein du Royal Mansour, c'est dans son atelier à Casablanca, sa ville natale, que la magie opère. Le palace Es Saadi, érigé au cœur d'un parc de 8 hectares, est un écrin luxuriant à 2 pas des remparts de la ville. L'expérience offerte par le palace dépasse l'expérience hôtelière classique puisque cet endroit est imprégné d'art. Des chefs-d'œuvre sont accessibles, les œuvres d'une collection d'art moderne et contemporain marocain sont disposées dans les couloirs, les chambres et les jardins du palace. Il y a également une galerie au premier étage ouverte au public. On peut y admirer une exposition invitant à découvrir l'histoire de la peinture marocaine des années 50 à nos jours. Elisabeth Bochet-Boulal, présidente directrice générale du Palace et bienfaitrice des arts et de la culture au Maroc, me guide dans cet hôtel-musée. Et ce qui était très important pour nous, c'était que les gens, quand ils arrivent à l'hôtel, ils voient que c'était vraiment un lieu de culture, et puis qu'ils soient imprégnés, même s'ils n'ont pas
forcément envie de venir, ils sont imprégnés par cette culture, ils sont imprégnés par ces tableaux partout. Et puis il faut bien voir que pendant toute une période, il n'y avait pas beaucoup, il y avait des galeries qui progressivement se sont installées, mais il n'y avait pas de musée ici d'art contemporain et moderne à Marrakech. On voulait faire quelque chose qui soit plutôt un rêve oriental et que les gens voient aussi ce qu'ils cherchent au Maroc, c'est-à-dire tout ce dépaysement qu'ils n'ont pas. Et dans cette vie moderne qui est tellement dure, pouvoir avoir un petit peu de rêve. Elisabeth Boucher-Boulal présente l'exposition temporaire Face à Méléhi, qui met en lumière le rôle déterminant de Mohamed Méléhi, aux côtés d'autres artistes, à inventer une modernité artistique marocaine au lendemain de l'indépendance du pays. La Mamounia. C'est un hôtel mythique de Marrakech. Faisant face aux montagnes de l'Atlas, il est situé au cœur de la vieille ville de Marrakech à l'ouest. Ce lieu est chargé d'histoire. À partir de 1920, germe l'idée d'en faire un hôtel. Il a été sacré meilleur hôtel du monde en 2021, la 3e fois en 6 ans. De grands films y sont tournés, comme L'homme qui en savait trop d'Alfred Hitchcock. Mais alors, qu'est-ce qui dans ce lieu plaît tant aux réalisateurs ? La réponse du directeur de l'hôtel, Pierre Jochem. C'est un endroit mythique. C'est comme on a dit auparavant. Enfin, on est sur 13 hectares de terrain, 8 hectares de jardin, des remparts qui sont millénaires, une histoire qui est là dans les murs, parce que l'hôtel va fêter ses 100 ans en 2023. Donc une histoire qui suinte dans les murs, et donc c'est un endroit un peu mythique où il s'est passé beaucoup de choses, et donc c'est un endroit idéal effectivement pour faire un film. Le Beldi Country Club se situe au sein d'une oliveraie de 15 hectares et face à 12 000 rosiers. Les senteurs sont incroyables. À la fois palace et hôtel de charme, cette véritable oasis est un univers à part entière. Le dépaysement est total.